Les réseaux, c'est aussi ça, un message que vous avez eu avant. Salut tout le monde, c'est Na06. On va regarder une story de Kamel l'Ancien qui va répondre à un message qu'il n'a pas aimé. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Les réseaux, c'est aussi ça, un message que vous avez eu avant. Bien sûr que je ne lui ai pas répondu à la personne. Je voulais faire un avis général. Je vais lui répondre ici. Il n'arrête pas de m'envoyer des messages en me disant réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Je te réponds pas. En privé, je parle avec personne, à part avec les gens que je connais. Snap, c'est aussi ça. Et les réseaux, c'est aussi ça. Ça donne, ce que je dis depuis longtemps, ça donne une tribune à des gens qui, normalement, tu leur donnes même pas l'heure dans la rue. Tu parles même pas avec eux. Mais comme Internet, ça marche comme ça veut dire que quelqu'un poste quelque chose, donc tu peux répondre juste en bas. Donc tu réponds et ça te donne des ailes en fait. Mon frère, je vais t'expliquer un truc. Comme ça va être clair, net et précis et on va plus reparler de ça. Parce que moi, mon snap, c'est que du positif. C'est que pour les anciens comme moi. C'est que pour les gens qui ont du cœur. C'est que pour les gens qui aiment leur famille. Les gens qui aiment leur famille, qui aiment leurs parents, qui aiment leurs frères, qui aiment leurs sœurs. C'est un snap, euh, comment dire, qui rassemble tout le monde. Moi, mon snap, c'est pour donner de la joie et de la bonne humeur aux gens et pour en recevoir aussi. Moi, mon snap, c'est axé sur la bouffe de la mama, les tableaux de ma grande sœur, des frérots à moi qui vendent du parfum, du sport, du MMA, des vacances. C'est pour tout le monde. Alors mon frère, toi qui viens, qui me parle de métissage, qui me dit ouais comment tu peux mettre le drapeau du Mali, du Sénégal, mon frère, tu n'as rien à faire dans mon snap. Ça, je fais un snap global pour les gens. Et après, je parlerai plus de ça. Les racistes, les racistes, les gens qui ont de la haine dans le cœur, qui sont malades, parce que c'est une maladie que tu as, mon frère. Les gens qui sont malades, qui ont la maladie dans le cœur, et déjà, mon ami, quelqu'un qui veut débattre avec quelqu'un, il se rend voir cette personne-là et il en débat en face. Tu peux pas répondre à quelqu'un sur Internet quand le message est assez clair, net et précis. Il faut venir parler en face, ce genre de message-là. Mais comme Internet vous a donné des ailes et vous a donné une tribune, parce que c'est ça le problème d'Internet, c'est que ça vous a donné une tribune, alors que vous n'êtes personne. Moi aussi, je suis personne, mais j'ai du monde qui me suit. Donc je peux me permettre de faire des messages comme ça, parce qu'il y a du monde qui me suit, et ma voix apporte. Les gens, ils vont m'écouter. Mes amis, le racisme, ici, il n'a rien à faire. Que ça soit africain, arabe, je veux pas. Que ça soit Algérie, Maroc, Tunisie, je disais Maroc, Algérie, Tunisie, je veux pas rien. Moi ici, c'est pour tout le monde. Celui qui est pas content, tu peux suivre beaucoup de gens. Tu vas sur TikTok, l'application TikTok, t'as chétan. Tu vas sur TikTok, tu regardes, il y a des débats. Il y a des gens qui font des lives, des débats. Moi, on m'a fait voir ça. Des gens qui font des débats à 5h, 6h du matin, qui vont parler de Maroc vs Algérie, Tunisie vs Maroc, Sénégal vs. Wallah, il a adim, ça, c'est pas dans mon cœur. Je veux pas de ça. Je mange pas de ce pain-là. Je ne me justifierai jamais devant qui que ce soit. Je ne parlerai jamais de ça. Mon frère, ce genre de message-là, va l'envoyer à quelqu'un d'autre. Je vais te dire pourquoi. Parce que ce genre de message-là, parce que ce genre de message-là que tu envoies, nous, ça va. On est grand, on est vieux. Ça veut dire, on sait comment se comporter, on a une distance avec ça. Mais les nouvelles générations, vous êtes en train de les détruire. Vous êtes en train de les détruire. Moi, quand j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, jusqu'à je sais pas quel âge, je savais même pas, je parlais même pas de mon pote, ouais, tu viens de là, toi, tu viens de là. Mon pote, c'était mon pote, Roya. Que ça soit un Sénégalais, que ça soit un Français, que ça soit un Algérien, Marocain, Tunisien, Malien, Congolais, Comorien.
Khoya, c'est Khoya. C'est comme ça. Moi, demain, quand mon pote il a une galère, je regarde pas c'est quoi sa nationalité, Khoya. Bref, ce genre de message-là, faites très attention, les amis. Ne rentrez pas dans ce jeu-là, car ce jeu-là, c'est le jeu du shaitan. Et le shaitan, ce qu'il veut, c'est la division. C'est tout ce qu'il veut. Petit jeûne intermittent, on va se régaler. Cette confiture-là, elle est incroyable. En fait, ces gens-là, ils sont pas racistes des Marocains ou des Algériens ou des Tunisiens ou des Maliens. Ces gens-là, en fait, ils sont racistes de l'humanité. Ils n'aiment pas l'être humain. C'est des haineux. Parce que la plupart des commentaires, là par exemple, le rebeu m'a laissé en commentaire, il a dit ouais, à cause de vous, les filles, ces filles-là, elles prennent, ces mecs-là, ils prennent nos filles. Genre les Renois, ils prennent les rebeux. Mais en fait, lui, c'est même pas, c'est pire qu'un Cisra. C'est un haineux dans le cœur, c'est quelqu'un qui est malade. Ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est de dire si vraiment il y avait un risque de destruction des cultures ou je sais pas quelle connerie ils inventent, le prophète sallam il nous l'aura interdit, tout simplement. Ah mais, non mais, faut pas parler du prophète sallam à ces gens-là, parce qu'ils sont à l'ouest. Il y a un truc aussi où tu vois que ces gens-là, ils sont malades. C'est qu'à un moment donné, le mec, il dit, à cause de vous, faut préserver nos cultures. Le mec, il dit, faut préserver nos cultures. Si tu veux préserver ta culture, écris en arabe. Pourquoi tu m'écris en français? Quand tu voyages avec ton passeport marocain, algérien ou tunisien ou je sais pas quoi, ou malien, je sais pas quoi, tu voyages avec ton passeport français. Tu veux préserver nos cultures. Pourquoi tu vas pas au bled? Pourquoi tu rentres pas au bled? Pourquoi tu rentres pas au bled? Moi, je connais des gens qui sont rentrés au bled, mais pas par racisme. Ils sont rentrés au bled parce que ils voulaient vivre vraiment leur culture. Et ils n'ont pas parlé sur Internet comme ces gens-là parlent sur Internet. Ils n'ont rien dit. Ils sont partis du jour au lendemain. Ils sont partis, ils ont pris leur courage à deux mains, ils ont dit, moi, je me casse. J'aime pas. Pourquoi tu fais pas ça? T'es là, tu viens, tu me parles sur Snap. Là, tu viens sur Snap, tu m'envoies un message de haineux. Tu m'envoies un message de haineux. Et en plus de ça, tu attends que je te réponde. Déjà, je vais pas te répondre. Mais déjà, tu viens, tu me parles en français. Tu me parles, c'est-à-dire que tu es en France. T'as Snap, tu es en France. Tu es là, tu es dans un banlieue, posé tranquille, tu dors tranquille, tu vis France. Tu manges France. Tu chies France, Hachek. Tu fais tout en France. Et tu viens me dire à moi, ouais, faut préserver nos cultures. Si tu me parles de cultures musulmanes qui ont été imposées, enfin qui ont été imposées par le prophète, par Allah directement, qu'il a imposé au prophète, là c'est pas pareil. Tu me parles de culture musulmane, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun texte, alhamdoulilah, il n'y a aucun texte, au contraire, parce que le prophète c'était la perfection, il n'y a aucun texte qui nous dit faut être en contradiction avec le noir, l'algérien ou le marocain. Ça a été inventé en fait. Par exemple, tu prends le turc. Le turc, c'est mon frère. C'est des musulmans comme moi. On est pareil. C'est quoi? Après, qu'il me parle de ses cultures, c'est bien qu'il me parle de ses cultures de son pays. J'aime bien qu'il me parle des cultures de son pays. Mais je peux dire, ouais, c'est bien, et me dire, oh, c'est bizarre, cette culture-là. Comme les cultures marocaines, algériennes, tunisiennes, c'est même pas des cultures, c'est des traditions, en fait, qui se perpétuent de génération en génération. Non, mais c'est un truc de ouf, quand même. Voilà, je viens de faire un live, là, tout seul, comme ça. Donc voilà, c'était la vidéo de Camelin ancien. Donc voilà, par rapport au message, lui il n'est pas trop dans ces délires-là. Voilà, comme il a dit, son snap c'est pour de la bonne humeur, pour partager le sport, la bouffe, des sorties, des trucs positifs, des trucs en général, des voyages. Voilà, pas pour, je sais pas, ce discours-là, je trouve que c'est honteux. Je trouve que c'est honteux pour nous et c'est honteux pour les autres. Je pense que c'est des trucs, faut mieux même pas en parler. Faut mieux même pas en parler. Voilà. Après, je comprends que certains
se métissent parce que certains, déjà, ils n'arrivent pas à faire leur vie. Il y a des cas comme ça, ils n'arrivent pas à faire leur vie. Du coup, ils tombent sur quelqu'un qui est d'une autre communauté. Voilà. Donc, il y a aussi, ben, il y a des gens qui plaisent, qui ont réussi, qui respirent la réussite, qui font du sport, qui ont des atouts. Donc ça, c'est des cas particuliers. Il y a, mon cousin, il est marié avec une fille d'une autre communauté. Ils sont ensemble depuis, je sais pas, 15 ans, un truc comme ça. Plus de 15 ans, ils sont ensemble. Je connais aussi un couple métis qui sont ensemble depuis... je connais leurs enfants et tout, ils sont ensemble depuis longtemps. D'autres, non, ils ont divorcé. D'autres... voilà, après, c'est pas le plus simple, les couples métis, bien sûr. Parce que moi, j'ai déjà été en couple avec des filles d'autres communautés. Donc, c'est pas le plus simple. T'es pas forcément bien accepté dans la belle famille. Et puis, quand il y a une dispute avec la belle famille, ça peut te ressortir des propos limite raciaux. Donc, c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple. Mais je pense qu'il y a des gens, voilà. Voilà, ils surfent là-dessus parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à trouver de travail, qui n'arrivent pas du coup à fonder une famille, voire même des jeunes qui n'arrivent pas à avoir de petits amis, d'amis au féminin, on va dire. Donc, ça leur fout les boules, en fait, quand ils voient une fille de leur communauté, de leur pays d'origine, avec quelqu'un d'une autre communauté. Comme j'ai dit, c'est pas le plus simple, mais il y a des cas particuliers. C'est que, mais, quand je regarde dans les banlieues, il n'y a pas tant de métissage que ça. Dans la rue, ça se voit pas trop. On voit pas trop de gens. C'est surtout au centre-ville où il y a plus de métissage, où ça s'affiche plus, où tu vois plus des couples de différentes couleurs. En banlieue, c'est vrai que c'est plus rare. J'ai beau passer des mois dans des grandes banlieues, je n'ai pas vu tant que ça des couples se balader dans la rue. De toute manière, il n'y a pas grand-chose à faire dans certaines banlieues, à part, bon, des fois, dans quelques banlieues, il y a des petits cafés, des petits restaurants, des petits endroits quand même. Mais il y a l'épicerie, il y a tout ça. Donc, tu peux croiser des gens, mais j'en ai pas vu énormément. C'est plus au centre-ville. Mais c'est un sujet, je trouve, c'est honteux. C'est honteux à la fois pour nous, de tels comportements de gens de chez nous, et c'est honteux pour les autres aussi. Je pense que c'est des sujets, on ne devrait pas trop en parler. Justement, ceux qui combattent le métissage, mine de rien, à mon avis, paradoxalement, ça crée l'effet inverse. Ça crée l'effet inverse parce qu'ils médiatisent beaucoup ça. Donc, ils mettent beaucoup en avant quelque chose qu'ils combattent. Mais comme on dit dans le marketing, il n'y a pas de mauvaise pub. Une pub, c'est une pub. Mauvaise ou bonne, l'important c'est qu'on parle de toi, c'est qu'on parle du sujet de la pub. Donc, je pense même que ça peut créer un effet inverse, un effet paradoxal, mine de rien. Après, je pense que nos cultures, elles ne sont pas en danger. Enfin, moi, j'aime bien la culture de chez moi. Donc, c'est-à-dire que quand j'étais marié avec une femme qui n'était pas de ma communauté, donc j'ai appris la cuisine de chez moi pour lui transmettre, justement. Pour qu'elle me fasse les plats que j'aime bien. C'est pour ça que je sais cuisiner marocain. C'est pour ça que je sais cuisiner maghrébin. Donc, j'étais marié aussi et j'ai appris des recettes aussi. Mais c'était plus, voilà, j'ai demandé à mes parents les recettes, les trucs, ils m'ont expliqué un peu. Donc, avec elle, on a essayé, voilà, parce qu'elle n'était pas trop... Puis, même si elle faisait le plat, elle ne savait pas comment finir le salage à la perfection. Tu vois ce que je veux dire? Finir la finition. Je disais, là, il manque un peu de sel. Là, c'est trop liquide. Là, c'est trop épais. Là, c'est... Tu vois, il y a des trucs comme ça. Mais je pense que nos cultures, que ce soit nos cultures musicales, on écoute un peu de la musique du bled, on mange un peu de la bouffe du bled, on met nos tenues, on s'habille plus en jeu là-bas. Ça, c'est une perte de culture, par exemple. Mais on a tous un jeu là-bas, voilà, pour la prière, tout ça.
les tenues traditionnelles. Voilà, pour moi, c'est ça la culture, c'est les vêtements, la bouffe, la musique, c'est ça la culture. Voilà, mais je pense que c'est des sujets qu'on devrait mieux laisser tabou. Tabou. Parce qu'il y a des cas particuliers, il y a des gens qui sont heureux, il y a des gens qui étaient malheureux, qui étaient un peu seuls, tout ça. Donc, et il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes partout. Faut pas faire de généralisme, d'amalgame. Et souvent, quand on parle de sujets comme ça fait même l'effet inverse. C'est mon propre avis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.